Nous allons expliquer dans cette vidéo de quelle manière un OGM est-il produit. La première étape consiste à extraire le gène d'intérêt de l'organisme donneur. Pour cela, on utilise une enzyme de restriction qui a la caractéristique de couper l'ADN dans un point donné. Il faut après le multiplier, ce qui nous amène à la seconde étape. On utilise pour cela la technique du PCR, Polynase Chain Reaction, ou en français, réaction en chaîne par polymérase. On met le gène d'intérêt dans une éprouvette, on la place ensuite dans la machine PCR ou thermocycleur et en moins d'1 heure, des milliards de gènes sont ainsi créés. La troisième étape est de transférer le gène. Plusieurs méthodes sont utilisées. La première est la transgénèse par Agrobacterium tumefaciens. L'Agrobacterium tumefaciens est une bactérie présente dans les sols. Elle est responsable d'une maladie relativement répandue chez les plantes, la gale du collet. C'est une maladie qui peut se transmettre quand les plantes sont blessées. La bactérie va alors se fixer sur l'écorchure et infiltrer la plante, ce qui va se traduire par l'apparition d'une tumeur au site de l'infection. La bactérie transmet la maladie grâce au plasmide. C'est une molécule d'ADN distincte de l'ADN chromosomique, capable de réplication autonome et non essentielle à la survie de la cellule. Le plasmide a la capacité de transférer le gène qu'il porte à un autre organisme, et ce de manière naturelle. Le gène qui se trouve dans ce plasmide répond au nom d'ADNT, et c'est lui qui, en se greffant sur le génome de la plante, va faire apparaître la tumeur. On remplace donc le gène ADNT par le gène d'intérêt et on contamine la plante. Il ne reste plus qu'à récupérer un amas de cellules, puis à les cultiver dans un milieu sélectif pour pouvoir extraire seulement les cellules qui ont bien été contaminées. Ensuite, on cultive ces cellules portant le transgène, permettant la régénération complète de la plante. La seconde méthode consiste à propulser le gène d'intérêt directement dans les cellules grâce à un canon bionistique. Les particules sont projetées ensuite directement sur les cellules. Les microbilles vont traverser la membrane de la cellule, puis son noyau, et vont ensuite se greffer sur les chromosomes. Comme dans notre technique, on va cultiver ces cellules dans un milieu sélectif. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur notre blog en barre d'infos pour plus d'informations sur les OGM.